Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de régler un peu ça pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe quand même. Hop, sur la plaque. Voilà, j'espère que je ne vais pas vous faire tomber. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite recette sucrée. Alors ici j'ai des nachis. Alors le nachi, c'est une poire exotique qui a la forme d'une pomme. C'est pas un croisement entre la pomme et la poire, hein. C'est bien le fruit du nachi. L'arbre s'appelle le nachi également. Donc hop, je vais l'éplucher. Vous voyez, l'intérieur c'est comme une poire. Ça a le goût de la poire, hein, de toute façon. Hop. J'enlève les pépins. La peau. Je prends l'économe pour qu'il n'y ait pas trop de pertes. Bon, les épluchures, ce ne sera pas perdu, hein, ça va partir pour les poulettes. Et ensuite, je coupe ça en petits morceaux, mais vraiment petits morceaux, vous voyez. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Je fais le reste et je vous reprends. Voilà, j'ai tout coupé, tout épluché, tout coupé. Maintenant, je vais les faire fondre un petit peu dans la petite gamelle que vous voyez là. Je prends un petit morceau de sopalin. Hop. Parce que du coup, ça a éclaboussé. Mais c'est pas grave, je nettoierai après. Alors, je vais les faire fondre un petit peu. Alors, ce fruit est excellent. Pour les personnes qui font du régime ou qui ont du diabète ou, et ben franchement vous pouvez en manger parce que c'est pas sucré et c'est super bon. C'est hyper juteux. Franchement c'est un régal. Alors moi je les achète toujours chez Grand Frais. Je sais même pas s'il y en a dans les autres magasins. J'ai pas pensé à regarder en fait. Donc j'achète ça toujours chez Grand Frais. Et là vous voyez, je vais les faire fondre un petit peu. J'ai pas mis de sucre, rien du tout, hein. C'est juste pour qu'ils me donnent un petit peu de jus. Les faire fondre un peu. Ça va leur donner une petite couleur. Alors on mélange tout le temps, hein. On laisse pas ça sur le feu et partir faire quelque chose, hein. Non, non, non. Il faut toujours avoir l'œil dessus, hein. Oups là. On ne gaspille rien. Eh bah décidément. Bon, désolé hein. Et c'est du direct. Ah, vous voyez, ça commence à caraméliser un petit peu. Alors là, je vais baisser un petit peu. Hop. Vous voyez, ça commence à prendre une belle couleur. Regardez, je vais mettre un peu de lumière. Hop, regardez. Ça commence à être beau là.
J'attends 2 petites minutes. Et je vous reprends. Alors, j'ai été chercher du citron. On va mettre 1 cuillère à café. Voilà, vous voyez, pas plus. 1 cuillère à café de citron. Oh, décidément. Voilà. Ça sent très très bon. Et là, hop, j'arrête. Vous voyez la belle couleur? Quand ça commence à jaunir comme ça, enfin à caraméliser comme ça dans le fond, je stoppe. Parce qu'après ça sent trop le caramel et je trouve pas ça génial. Eh ben, je sais pas, ça fait au moins 3-4 fois là hein, que mes petits morceaux se sauvent de la gamelle. Alors, maintenant, on laisse ça de côté. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Je vous recule un peu. Je prépare le reste et je vous reprends. Ici, je mets 90 g de maïzena. Pile poil. C'est génial ça. Ensuite, je fais la tare et je viens y mettre 150 g de sucre. Pour ceux qui veulent mettre moins de sucre, il n'y a pas de souci, vous pouvez descendre à 100 g. Hein. Hop là, 152, c'est pas grave. Je vous coupe 2 secondes, je retourne de l'autre côté. Alors, dans la casserole où je viens de mettre le sucre et la farine, je vais ajouter 6 œufs. Voilà, que j'ai préparé sur le côté. Mais en attendant, on va faire chauffer le lait. Donc ici, j'ai 1 litre de lait entier. Hop, je vous replace autrement. Voilà. Ah oui, petite astuce pour ceux qui ne savent pas. Quand vous ouvrez, une brique comme ça de lait, ne faites pas couler directement comme ça en mettant l'ouverture en bas parce que ça fait des, vous voyez, des éclaboussures. Faites le contraire. Vous mettez à l'envers et vous mettez l'ouverture en haut et vous faites couler. Vous voyez? Et après, quand vous sentez qu'il n'y a plus beaucoup dans le litre, bah vous pouvez tourner puis vider normalement. C'est pour éviter d'éclabousser partout. Ça, c'est une petite astuce que j'ai appris chez Tupperware quand je travaillais pour eux. Alors, là, je fais chauffer le lait. Ici, je vais casser mes œufs. Hop, je vais prendre un verre. Ouais, un verre, ça va le faire. Voilà. Mon petit sopalin. Et d'un.
et de 2. J'en mets partout. J'avais tout nettoyé juste avant. Hein. Mais bon, hop là, c'est toujours comme ça. Bah oui, puis j'ai carrément tout défoncé. Oh, ça va pas bien moi en ce moment. Hop. Voilà. Voilà. J'essuie ça vite fait. Alors, mon petit fouet que j'aime bien. Quand on a mis ici la maïzena, le sucre, les œufs, vous voyez rien. Hop, voilà, c'est mieux. Et bon, on mélange. Et j'ai gardé une petite goutte de lait. Hein. Alors, on mélange bien tout ça. Et en fait, là, je vais vous faire comme un genre de pastéis de nata. Ce sont des petits flancs portugais. Alors, ça se fait pas comme ça. Hein. Je sais très bien. C'est pas la vraie recette, mais c'est un petit pastéis de nata revisité, à ma façon. Et là, ça va faire des petits flancs sans pâte. C'est pour ça que j'ai mis la petite cuillère de jus de citron ici dans les nachis. Hop, on verse la petite goutte de lait qui reste. Voilà. Voilà, on mélange bien. Alors là, je pense que je vais faire plusieurs pastéis, enfin plusieurs petits flancs. Je vais arrêter de dire pastéis parce que bon, je sais qu'on va me dire c'est pas des pastéis et je le sais très bien. Mais c'est un dérivé, on va dire. Allez. Des pastéis de nata à ma façon. Voilà comment je vais nommer ma vidéo. Une petite recette du Portugal mélangée à un fruit exotique, bah, pourquoi pas? Moi je trouve c'est pas mal. Voilà, donc là mon lait qui est en train de chauffer. Alors là je vous recule, hop. On va faire échange de casserole, voilà. Et je vais mettre ici mon lait qui est en train de chauffer. Voilà, et on va faire chauffer tout le reste. Hop. Bon, là, c'est sur feu fort. Hein. Et ensuite, quand l'ébullition arrive, en général, on attend 2 minutes. On baisse le feu et on attend 2 minutes pour que ça cuise bien. J'ai mis juste un fruit. Je pense que j'aurais peut-être pu en mettre 2 parce que ça va me faire quand même pas mal de petits flancs. Bon, à la limite, c'est pas grave, j'en ferai des natures et puis c'est tout. Bon, j'attends que ça arrive à ébullition et je vous reprends. Voilà, là on est arrivé à 2 minutes de cuisson. Vous voyez, ça bulle encore un petit peu. J'ai éteint le gaz. Enfin le gaz, j'ai éteint le feu. Ça commençait à attacher un petit peu dans le fond de ma gamelle. De ma casserole du moins. Donc là, il était temps que j'arrête. Vous voyez, c'est bien épais.
pas de souci. Allez, je vous reprends pour la suite. Alors, j'ai été chercher des petits moules comme ça que j'avais dans le meuble. C'est des petits moules en papier, voyez. Des petits moules pour faire des petites brioches, des choses comme ça. Donc moi, je vais essayer de faire mes petits flancs là-dedans. Alors, je ne sais pas combien je peux en mettre dans la cuve. Je vais voir. Peut-être comme l'autre jour. Hein. 2. Comme c'est vraiment bien serré, j'ai toujours l'impression que j'en sors 2 en même temps. Oui, des fois ça arrive, vous voyez, hop. Ah bah je peux en mettre 7 comme l'autre jour. Bah regardez. Hop, c'est pas mal. Alors, du coup, on va remplir les petits moules. Hop. Je vais prendre une petite louche. J'ai normalement une petite louche, voilà. En espérant que j'en mette pas partout. Et je reprends maintenant parce que je me suis rendu compte que pour le premier, vous n'avez pas vu grand chose. Alors hop, on va remplir le dernier ensemble. Voilà. On va mettre les petits fruits qui restent. Alors, il n'y a pas beaucoup de fruits par gâteau, mais c'est normal. C'est moi qui ai décidé de faire comme ça. Hein. Je sais même pas si c'est une vraie recette, si ça se fait sur Internet ou pas. J'en sais rien du tout. Souvent, je fais des choses, j'improvise, j'invente. Et bien souvent, eh ben, on fait des bons trucs. Et puis là, je voulais faire au Smart. Hop, on enlève ça. Allez, on va chercher ce qui reste de crème. Non, ça va pas aller, il faut que je prenne ma petite louche. Parce que le fond est quand même bien collé, je voudrais pas mettre le grillé. Hop. On va en mettre là où il y en a le moins. Ça fait quand même des belles portions, hein, j'aurais pas dire, mais moi une portion comme ça, à mon avis, je la mange pas. On va essayer de ragrainer le plus possible, sans décoller le cramé, voilà. Je vais vous montrer l'état de ma casserole après. Là, elle est partie pour tremper un bon moment. Hein. Hop. Hop. Et heureusement que cet appareil se lave bien, hein, que la grille s'enlève et tout, parce que sinon on serait pas dans le caca des fois. Hop. Voilà. Allez, on tasse un peu tout ça. On fait rentrer un petit peu les petits fruits à l'intérieur. Ah, celui-là, il n'en a pas beaucoup. C'est pas grave. Hop, on rentre un peu les fruits, là aussi. Ça sent super bon. Alors, quand ça va être cuit, à mon avis, ça va embaumer la maison. Alors
Alors ça, je pense que mon mari va adorer parce qu'il aime les nachis et il adore le flan. Donc, je pense que ça, il va aimer. Vous voyez, j'enterre un petit peu les... Enfin, j'enterre. J'enfonce un petit peu les petits morceaux de fruits. Voilà. Parce que dessus, il faut quand même que ce soit bien doré. Hein. C'est comme un flan, en fait. Hein. Il faut que ce soit bien doré, même à la limite, pardon. Il faut que ce soit limite couleur brûlée, en fait. Bon, faut pas brûler, hein. Mais il faut que ce soit, ouais, limite couleur brûlée. Voilà. Ça, c'est fait. Là, j'ai mis de la crème. Hop, je nettoierai mieux après quand ce sera cuit. Allez, on va mettre ça. Oh, bah, c'est lourd, hein. Alors, j'espère que vous voyez bien là. Non, vous voyez rien. Voilà, là, vous allez voir. Alors, je mets sur gâteau. Je mets sur 200. Parce que quand c'est une cuisson au four traditionnel, ils préconisent même plus de 200. Là, comme c'est la première fois que je l'ai fait là-dedans, je vais peut-être baisser quand même un petit peu. Je préfère jouer la sécurité. Ensuite, pour le temps, eh ben, je vais laisser sur 12 minutes. Tiens, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. 180, 12 minutes. Et voilà, c'est en route. Je vous reprends dès que ça sonne. Voilà, ça vient de sonner. Regardez, je viens de les sortir. Alors, je vais me mettre, hop, sur la table. Regardez comme ils sont beaux. Je n'en reviens pas. Oh, non, mais c'est trop bien. Des petits flans sans pâte. Alors là, je vous assure que c'est vraiment très, très chaud. Donc, je vous les montre comme ça, sortis du Smart. Sorti de ceci, voilà, et je vous les montre comme ça, et dès que c'est froid, je les sors et j'en déballe un pour vous montrer ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve une fois les petits flans refroidis. Alors, c'est des petits flans qu'on mange à la cuillère. Voilà, je vais vous montrer la texture. Regardez, franchement, c'est nickel. C'est des petits flans sans pâte. Alors après, on peut, si on veut, découper des ronds de pâte, les mettre dans le fond du moule et mettre la crème par-dessus. Après, chacun fait comme il veut. Moi, là, je voulais faire des petits flans sans pâte, un peu imitation pastilles de nata. Je sais que c'en est pas, mais un peu imitation, un petit goût de citron dedans. Et puis les petits nachis, les petits morceaux de nachis là, à l'intérieur. Et ben franchement, je pense que ça va être un délice. Je goûte. Oh là là, je vous assure, c'est un régal. Le nachi est encore un petit peu croquant. Il est très légèrement sucré. Il y a un tout petit goût de citron qui arrive derrière. Franchement, c'est génial. Je vous le recommande. Et ah ouais, c'est vraiment top. Allez, encore une petite. J'ai pris le plus petit pour moi hein, parce que je suis pas très dessert. Mais mon mari va se faire un plaisir d'attaquer les autres. Je vais certainement en donner un ou deux pour ma fille parce que son petit chéri, je pense qu'il va aimer ça. Oh là là, mais comment c'est bon.
Ah ouais. Génial. Vous pouvez le refaire sans souci. Alors, pour ceux qui n'ont pas de Smart Fryer ou Air Fryer, vous pouvez les faire au four, hein. Par contre, vous allongez le temps de cuisson. Moi là, j'ai mis 12 minutes parce que c'est dans le Smart Fryer. Au four, ça aurait mis 30 minutes, hein. Voilà. Et pensez à préchauffer le four et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Voilà, ben écoutez, c'est la 3e ou 4e recette que je fais avec le Smart Fryer. Et franchement, mais j'en suis trop contente. Là, c'est un cadeau, un super cadeau à faire en fait. Mon mari a eu une très très bonne idée de m'offrir cet appareil. Voilà. Ben écoutez, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à tout bientôt. Régalez-vous. Bye bye. Et si vous le refaites, dites-moi ce que vous en pensez. Bye bye.